Yo tout le monde, je suis le Capitaine Glochard. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, pas n'importe laquelle, parce que je vais vous présenter mon premier kit que j'ai build avec vous sur Twitch lundi soir, qui vient de la série Gundam The Witch from Mercury. Il s'agit du Elfris. C'est un kit qui est très compliqué à avoir en ce moment en France parce que, comment dire, comme il fait partie de la tête d'affiche du prologue de Gundam The Witch from Mercury, eh bien, tout le monde se l'arrache. Au Japon, c'était très compliqué pour l'obtenir parce qu'il y avait des files d'attente dans tous les sens. Et en France, comme on a des quantités très limitées, eh bien forcément, c'est un peu la galère pour le choper. Mon exemplaire, je l'ai eu grâce au site Rise of Gunpla, qui est mon partenaire aujourd'hui. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez moins 5% sur le site avec le code CHACHACHA, et cela sans minimum d'achat. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un retour d'expérience par rapport à ce kit que j'ai monté. Alors normalement, ce genre de kit, je le monte beaucoup plus rapidement, mais comme j'étais sur Twitch à discuter avec vous et que je suis monotage de base, eh bien j'ai littéralement mis 4 heures pour ce kit. Sachant que le Begurbeux, où j'ai pris mon temps et que j'étais en offline, j'ai mis genre 2 heures en prenant mon temps. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est qu'on introduise cette vidéo avec le montage. Le Gundam Elfris est composé de 5 grappes, plus une grappe avec des laser beams, un lot de stickers, dont un avec une particularité, et une grappe spéciale qui possède une pièce qui est juste fabuleuse. En soi, au-delà du temps que j'ai mis pour monter ce gunpla, le Elfris est relativement assez simple à monter. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières lors de l'assemblage, ça reste du high grade avec peu de pièces, mais une chose qui m'a marqué énormément, c'est le nombre de détails que véhicule chaque élément. En fait, sur ces dernières années, je trouve que Bandai a fait pour les Gundam tête d'affiche énormément de travail au niveau des détails. Et clairement, le Elfris en fait partie. Mais avant de vous parler de son design, il y avait quand même un point que j'ai remarqué au niveau du montage, c'est qu'au niveau des grappes, il n'y avait pas de grappes PC. Vous savez, c'est les fameuses grappes qui sont un peu souples, dans lesquelles il y a des points d'articulation. Et bien pour le coup, il n'y en avait pas. Alors au final, les points d'articulation sont directement inclus dans les grappes, et puis dans la finalité, ça ne gêne pas du tout l'expérience de montage. Et je recommande d'ailleurs ce kit à 200% à ceux qui souhaitent se lancer dans les gunpla, parce que visuellement, c'est effectivement l'un des plus beaux gunpla que j'ai vu. Et ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout naturellement vers la partie design maintenant. Le Elfris, c'est vraiment une très belle surprise parce que quand on regarde les pièces qui sont contenues dans les grappes, certaines pièces sont dotées de plusieurs détails au point où tu as l'impression que ce kit, c'est un real grade. Alors il n'y a pas de squelette interne comme un RG, mais en soi, dans l'apparence, on est sur quelque chose de plutôt bien détaillé. Sachant que le montage que j'ai réalisé là est sans panel line, sans peinture, sans décals, c'est vraiment du straight build classique, et je trouve que juste comme ça déjà, il y a déjà une belle allure. Quand on commence un peu à creuser le design de ce mecha, on a l'impression qu'il y a eu plusieurs inspirations. Par exemple, la tête, j'ai l'impression d'avoir un délire entre les oreilles d'un lièvre et la tête d'un faucon. Ce sont deux animaux qui sont hyper rapides. Le faucon peut monter jusqu'à 390 km/h, s'il vous plaît. Je parle de vitesse parce que t'as vraiment l'impression au niveau du corps qu'il a un corps d'athlète, mais version méca. Genre de la vitesse mais avec beaucoup de grâce. Tu regardes le mollet par exemple, il est hyper fin mais en même temps il est si massif avec les pieds. Et quand tu remontes, tu vois que ça commence de nouveau à devenir massif. En fait, je trouve que c'est vraiment l'un des plus beaux gunpla en termes de recherche. De base, les gunpla, quand vous regardez, surtout le RX-78-2 ou d'autres, il y a toujours ce côté un petit peu casque de Shogun mélangé avec des mechas. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de toucher à d'autres codes et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, en parlant de code, c'est d'ailleurs la première fois que je vois un mecha avec un color scheme qui est très différent. Là, on a 90% de blanc sur le Elfris, avec des petites touches de rose hyper électriques qui lui donnent énormément de peps. Ça donne un contraste vraiment très intéressant. Mon seul regret, c'est que j'aurais bien aimé avoir un deuxième niveau de gris pour apporter plus de profondeur et de contraste. D'ailleurs, une petite mention spéciale que j'ai beaucoup appréciée sur ce kit, et c'est aussi la première fois que je vois ça, c'est au niveau du buste. Il y a une grappe spéciale, il y a une pièce dédiée avec le Gundam qui est activé. Quand on regarde le soin qui a été apporté justement sur l'illustration, mais aussi sur le rendu, eh bien quand tu regardes le dessin et que tu le mets à la lumière, tu as l'impression, avec les zones réfléchissantes, que le buste est illuminé. Le rendu, définitivement, est super classe. Après, si vous souhaitez une version éteinte, c'est possible, il y a des stickers justement qui ont été fournis. D'ailleurs, un des stickers a une face justement aussi avec ce côté lumineux. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que pour la première fois, je trouve que ces stickers sont vraiment qualitatifs pour un gunpla. Alors attention, je parle bien des stickers, pas des dry decals ou des water decals, je parle vraiment des stickers. Et là, en l'occurrence, pour le Elfris, ça fonctionne plutôt bien et ça apporte du caractère. En parlant de caractère, vous avez sûrement dû voir ma vidéo qui concerne le posing, où je vous donne quelques astuces justement pour améliorer votre posing quand il s'agit de faire des photos. Et bien le Elfris, c'est plutôt un bon gunpla pour faire ce genre de choses. Au niveau de la tête,
Il est possible de la faire pivoter à gauche ou à droite, vers l'avant ou vers l'arrière. Le cou est également articulable, ce qui permet d'accentuer l'orientation de la tête du Elfris. Au niveau du bras, les épaulettes, c'est ok. Le bras, c'est ok, il pivote également. Par contre, l'avant-bras est bloqué. Il n'y a pas la possibilité d'orienter l'avant-bras. Et concernant le poing, malheureusement, il n'est pas possible de le recroqueviller vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On ne peut que le pivoter sur un seul axe. Alors, est-ce que c'est un gros bémol pour le posing après? Laissez-moi parler des autres parties. Au niveau du buste, il est également flexible, mais c'est pas ouf. Par contre, on peut le faire pivoter de gauche à droite sans trop de problèmes, et même lui faire un 360. Il n'y a malheureusement pas la possibilité de lui faire une Zumba, parce que malheureusement, il n'y a pas de point d'articulation pour le faire. Par contre, au niveau des jambes, et là c'est vraiment un banger, on a la possibilité de remonter la cuisse et le genou jusqu'au niveau des épaules. Comme il n'y a pas de culotte entre guillemets, le Elfris se laisse plutôt bien manipuler quand il s'agit d'articuler les jambes. D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant au niveau du genou, c'est qu'il y a vraiment une bonne marge de manœuvre pour le plier. Mention spéciale au niveau des pieds, où le talon peut pivoter, et l'avant du pied également, ce qui permet au mecha de s'adapter à n'importe quel type de support. Alors certes, ce n'est pas du real grade, mais franchement, je trouve que ça fait largement le taf. Attention cependant, au niveau de l'articulation entre le tibia et le pied, c'est pas que c'est fragile, mais ça peut se détacher au moment de la manipulation. Si vous êtes une personne qui a l'habitude de faire beaucoup de posing, je pense, vu le système employé, que l'articulation peut s'user sur le long terme. Il faudrait que je le manipule non-stop pour voir si vraiment elle s'use au max, mais dans tous les cas, j'aurais voulu avoir un système à boule, qui celui-ci peut être rattrapé avec du joint guard si demain elle s'use. Là, pour le coup, je ne sais pas trop comment je peux rattraper ça. Alors, si vous avez un conseil, je suis preneur. Le petit élément qui est situé au niveau de son popotin est malheureusement pas articulable. De ce fait, si vous souhaitez mettre le Elfris en mode assis, il faudra malheureusement retirer cette pièce pour donner un côté un peu plus réaliste. Concernant les accessoires qui sont fournis avec le Elfris, je n'ai rien à dire, ils sont plutôt bien construits, si ce n'est que le shield, j'aurais bien voulu avoir un peu plus de niveau de grille justement pour apporter un peu plus de volume, mais dans l'absolu, quand on souhaite intégrer les accessoires dans du posing, eh bien ça fait largement le taf. Cette nouvelle gamme de gunpla issue de l'anime The Witch from Mercury, c'est vraiment une très belle surprise, en tout cas pour le Elfris, parce qu'il y a vraiment eu une belle recherche sur le plan visuel. Maintenant, même s'il y a des points d'articulation qui sont quand même assez rigides, que ce soit pour le buste ou les bras, je trouve qu'on a quand même accès à une certaine liberté pour imaginer du posing selon notre humeur. Et pour les amateurs de diorama ou de customisation, le Elfris, il a clairement un énorme potentiel en termes de base pour de la personnalisation. Et puis quand on regarde le prix, qui est quand même en dessous de la barre des 20 €, tu te dis quand même, ok, je comprends pourquoi ce kit est en rupture de stock à chaque fois. Il est simple à monter, il a un beau design, il s'intègre parfaitement dans un intérieur, son potentiel de posing est plutôt cool malgré ses petits bémols, il a tout pour plaire. Et en plus, on a l'impression que c'est un grade RG. Si vous n'êtes jamais lancé dans les gunpla, et si vous avez un faible budget, et que vous souhaitez acquérir un premier kit pour vous lancer, si vous avez de la chance, si vous le voyez en face de vous, n'hésitez pas à le prendre parce que ça vous fera une excellente expérience dans le milieu des gunpla, car il couvre définitivement tous les plaisirs d'un gunpla. Et encore par rapport au prix, je pense que vous en aurez clairement pour votre argent parce que si vous prenez votre temps et que c'est vraiment votre première fois pour monter un gunpla, je pense que vous en aurez pour, allez, un peu plus de 2 heures pour vraiment découvrir tout le plaisir de montage d'une maquette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour mon retour d'expérience sur le Beguer-Bug que j'ai également monté le même jour que le Elfris, qui par contre celui-ci m'a pris 2 heures parce que je n'étais pas en live sur Twitch. Et la semaine d'après, je vous présenterai le kit phare qui est présent dans Gundam The Witch from Mercury, qui est le Aerial, le fameux Gundam de Suletta. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça m'encourage et ça permet de mieux référencer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez les gunpla parce que maintenant, chaque mercredi, vous aurez une vidéo autour de cet univers. Et si vous êtes amateur de tech ou de gaming, chaque dimanche, vous avez également une vidéo dédiée à cet univers. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!